La journée du festival vue de l'intérieur. La journée du festival, écoute, pour moi, c'est, si je peux dire, c'est une chose en fait. C'est lors de l'appel à la fin de l'après-midi, lorsque Eric a fait l'appel et qu'il y a environ 2500 personnes qui se sont levées. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'est le but en fait. C'était pas simplement de faire un rassemblement de gens qui aiment Joyce, donc ça c'était bien et puis on souhaitait ça aussi, mais vraiment le but c'était aussi d'évangéliser, donc avec l'opération André notamment. Est-ce que vous avez un témoignage personnel particulier, une anecdote Pour moi-même, j'ai été très honorée de pouvoir traduire pour Joyce. Et j'aime bien son message, son côté pragmatique et pratique, son amour pour la parole, cette capacité d'établir des bons fondements et ce cœur d'encourager l'unité. Et pour moi, c'était un grand plaisir parce que je la sentais libre à mes côtés à s'exprimer. Et c'est ça le désir de tout traducteur, pouvoir se rendre invisible, laisser la personne exercer son ministère, transmettre tout ce que Dieu a mis à cœur et se sentir à l'aise, se sentir libre pour le faire. Et je reconnais vraiment la grâce de Dieu était sur nous parce que c'est jamais évident d'avoir deux langues depuis la scène. Et je sentais la présence de Dieu aussi pendant les moments de louange et de l'adoration et l'enthousiasme pour accueillir la présence de Dieu. Je me suis dit, c'est ça le corps de Christ, tous unis, tous passionnés pour voir son règne venir sur la terre. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. C'était énorme. J'ai envie de dire, je vais pas retenir tout ce qui était techniquement pas au point ou machin. On a eu beaucoup de soucis, mais à aucun moment c'est venu éteindre ou attrister ou énerver. Ça s'est fait quand même comme si Dieu avait déjà tout prévu, comme si nos cœurs étaient prêts. Et c'était vraiment un moment magnifique, un moment divin, un moment exceptionnel. Parce que nos cœurs étaient vraiment préparés par le Saint-Esprit à toute éventualité. Cette coupure de courant, pour nous, c'était même pas un problème. On est sorti du concert en disant mais c'était normal. Parce que Dieu a fait quelque chose, il a certainement prévu ça à l'avance. Oui. Et voilà, on a vraiment vécu un temps extraordinaire. Vous avez été beaucoup attaqué, les micros aussi au début. Oui, la première réunion, on n'avait pas de retour, aucun son dans les oreilles, on n'entendait pas les musiciens. On a gardé nos retours aux oreilles, c'était juste pour faire un peu de résonance, pour qu'on puisse s'entendre nous-mêmes chanter, parce qu'on ne s'entendait pas chanter. Mais là, on a senti vraiment que c'était une attaque. Ouais. C'était quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer avec les gens professionnels qui étaient là. Mais voilà, ça s'est passé et puis Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié quand même. Ça n'a pas empêché, à aucun moment, tout ça, ça n'a jamais empêché Dieu de se glorifier. Voilà, c'est ça qui était extraordinaire. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Seigneur, réveille ton Église. Seigneur, qu'on saisisse ce moment pour encore évangéliser, pour encore faire connaître ton nom, ton amour. Eh bien, je me suis dit, Seigneur, si tu me déplaces là-bas au moins pour une personne, eh bien, je ferai le chemin. Donc, je suis allée pour le Seigneur lui-même, et pas pour un homme ni pour une femme. Et comment s'est passé donc ces réunions d'intercession ? Très très bien. Vraiment, on a vu la gloire de Dieu. C'était des moments très forts, aussi bien au niveau personnel que dans la communion fraternelle. Alors moi j'ai été vraiment impressionné par quand je suis arrivé dans la salle qui était vide la veille, j'étais vraiment impressionné par le nombre de chaises qu'il y avait. C'était vraiment quelque chose de spécial. Et quand j'ai vu cette salle remplie le lendemain, ça a été un des sujets de joie en tout cas de voir la mobilisation des chrétiens, des gens et puis des amis qu'ils avaient invités en fait pour cet événement-là.
c'était quelque chose qui m'a parlé vraiment. Je me suis dit, voilà, il y a un peuple de Dieu sur Paris et en France. Après, pendant l'événement, comme beaucoup, on a été vraiment touché par le témoignage de Joyce Meyer, la simplicité avec laquelle elle a pu partager son histoire, et puis l'enseignement qui était vraiment à la fois encourageant et à la fois profond, parce que je l'ai réécouté quelques fois encore après, et j'ai trouvé que ce message était vraiment puissant. La louange aussi, c'était vraiment une super journée. Tous les bénévoles avec nous, on avait encore 350 bénévoles, que des gens qui sont vraiment des connexions divines, c'est ce que je disais, vraiment. On a eu tellement de personnes qui ont intercédé, qui ont prié. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur.